Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Suite aux nombreuses réactions que j'ai reçues sur mes stories Snapchat, j'ai décidé de commander cette fameuse pince et de la tester avec vous, directement sur cette vidéo, à l'aide de tous ces matériaux. Je vous mets quelques extraits de la pince, comment on nous a présenté le produit, et ensuite je démarre le testing pour vous faire voir ce qu'elle vaut réellement. Il existe deux formats de pinces, une plus petite et une plus grande. La plus petite, c'est celle qu'on retrouve le plus régulièrement dans les vidéos que j'ai partagées sur Snapchat. J'ai commandé la plus grande tout de même pour voir si avec un manche plus long, on a une capacité de coupe plus agréable. On va commencer sur du petit format et on va essayer de voir jusqu'à où cette pince, elle peut aller. On va commencer avec une petite vis à bois. Je prends la petite pince. Donc là, on peut voir qu'elle coupe assez agréablement sur un petit format de vis. Donc on va prendre directement un plus gros. Là on voit que ça commence déjà à être un peu plus dur. Elle coupe. C'est plutôt agréable. On va tester la plus grande maintenant. On prend une vis un peu plus épaisse. Donc là c'est pas une vis à bois. C'est un peu plus costaud. Donc elle coupe quand même assez bien. Maintenant on va voir sur quelque chose de plus costaud. On va prendre par exemple ce petit tournevis plat. Et on va voir si ça coupe vraiment comme dans les vidéos. Alors franchement, c'est plutôt pas mal. C'est agréable. On va passer tout de suite à quelque chose de plus important. Prendre cette vis par exemple. On va essayer avec la petite pince. Je trouve que la grande, elle coupe quand même plus facilement. Franchement, c'est plutôt pas mal. Capacité de coupe quand même assez agréable. C'est vrai que la plus grande force beaucoup moins. Le fait d'avoir un manche beaucoup plus long, c'est quand même... ça nous rajoute de la force. On va couper ce petit pinceau. C'est pas forcément une matière très costaud. Et franchement, avec deux doigts, c'est plutôt pas mal. Essayer de couper la partie métallique. Franchement, du beurre. Nous allons passer sur cette petite mèche. Voyons voir. Franchement, c'est plutôt pas mal. Il est quand même cisaillé assez facilement. Prendre un plus gros morceau pour que vous puissiez bien voir. Comme vous pouvez voir, la partie est restée dans mes mains. Franchement, c'est plutôt pas mal. On va prendre une mèche d'un diamètre supérieur. Là, ça commence à être un peu plus dur. On peut voir que ça fait une petite entaille, mais c'est pas forcément très agréable à couper. J'essaie de mieux la prendre. Donc là, on peut voir que j'ai réussi à couper en prenant vraiment dans les petits bords, comme ça. Est-ce qu'avec la petite pince, nous allons réussir à obtenir le même résultat qu'avec la grande? Donc là, on voit déjà que je dois forcer quand même beaucoup plus. Avec la petite, on voit que déjà, pas forcément évident. Avec la grande, on a réussi à couper cette mèche. Voyons voir avec cette lame ce que ça donne. Peut-être pas forcément assez épais pour couper. Si. Voyons voir avec la petite. Donc on arrive au même résultat.
forcément beaucoup plus simple avec la grande. Là, nous avons un embout étoile. Je vais le tenir avec la petite. Voyons voir si j'arrive à couper le bout avec la grande. En m'aidant forcément que d'une main, vu que la deuxième est prise. À une main, comme vous pouvez voir, ça fait une entaille, mais c'est pas forcément une coupe très agréable. Voyons voir avec d'autres matériaux. Là, par exemple, nous avons une clé. Alors là, on peut voir que la clé, elle s'est coupée comme du beurre. Avec la petite pince, on va voir si on obtient le même résultat. Ah oui, franchement, une clé, ça se coupe comme du beurre, comme vous pouvez voir. Elle est vraiment neuve, vous pouvez voir, il n'y a pas d'entaille dessus. Franchement, c'est plutôt pas mal. La pince aussi, elle nous permet de dénuder. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs sections de câbles. Voyons voir ce qu'elle a. Franchement, c'est plutôt agréable. Allons voir avec la petite pince ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Au niveau coupe, il n'y a pas de question à se poser dessus. C'est du 1,5. Forcément, ça va couper très facilement. Sur de la section de câble un peu plus importante, ça coupe aussi pas mal. C'est plutôt pas mal aussi. C'est agréable pour couper des petits câbles. Voyons voir avec cette clé BTR ce que ça donne. Donc là, avec la petite pince, je dirais que c'est pas possible de la couper. Ça fait une entaille, mais c'est pas forcément le résultat qu'on attend. Avec la grande, voyons voir si on a plus de facilité pour couper. Forçant un petit peu. Comme vous pouvez voir, il y a certains types de matériaux qui ne sont pas évidents. Ça fait une entaille. Si je mets plusieurs coups de pince, je pense que je peux réussir à la couper, mais c'est pas ce que j'attendais de cette pince. Voyons voir avec une rondelle. On va prendre le petit modèle pour le moment. Ah voilà, c'est carrément coupé en deux. Avec la petite pince. Donc voyons voir avec la grande pince. Je pense qu'avec la grande pince à une main, non, on va céder les deux mains. C'est vraiment coupé assez facilement aussi. Donc comme on peut voir dans cette vidéo, on ne peut pas s'attendre forcément, je pense, à couper ce cadenas comme on voit sur les vidéos que je vous ai déjà présentées. Mais il y a certains matériaux tout de même qui sont assez impressionnants à couper. Cette pince, elle est vraiment pas mal, mais elle n'est pas forcément à la hauteur de mes attentes. Comme vous pouvez voir, ça fait une petite entaille, mais ça coupe pas forcément le cadenas. Et j'ai pas pris le plus gros. Là, on a une barrette un petit peu en ferraille. Voyons voir ce que ça donne. Je pense que ça devrait la couper assez facilement. C'est vrai qu'il y a certains matériaux, ils se coupent comme du beurre. On dirait qu'on est en train de couper du papier avec un ciseau. C'est vraiment pas mal. C'est agréable. C'est satisfaisant. Donc on n'est pas sur du matériau en plastique, hein, c'est vraiment de la ferraille. C'est vraiment satisfaisant. Voyons voir maintenant avec un modèle de rondelle vraiment beaucoup plus imposant. La capacité de coupe sera-t-elle la même?
peut voir une entaille. On n'arrive pas forcément au résultat qu'on attend. Donc, la conclusion qu'on peut tirer de cette vidéo, c'est que du matériel fin en ferraille, on obtient une coupe vraiment très satisfaisante. Maintenant, sur du plus gros matériel, type mèche un peu plus imposante, une clé, un cadenas, c'est pas forcément le résultat qu'on attend. Cette pince, elle est quand même très satisfaisante. Elle nous permet de couper avec une facilité incroyable certains matériaux. Mais on n'arrive pas forcément au résultat attendu sur les vidéos dont on nous présente les produits. Pour conclure, j'ai fait une belle découverte en commandant ces fameuses pinces coupe-tout qui ont suscité énormément de réactions de votre part sur Snapchat. Je m'attendais à un meilleur résultat au point de vue de toutes les vidéos qu'on a pu visionner auparavant. Je leur donne tout de même la note de 7 sur 10. C'est un outil qu'il faut avoir dans sa caisse à outils. C'est vraiment pas mal. Ils offrent une coupe satisfaisante. Ils coupent certains matériaux avec une aisance incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Merci pour votre soutien.